y a une phrase que j'ai retenue qui peut peut-être résumer l'ensemble des travaux que nous avons menés depuis maintenant plus de 3 heures. C'est rendez-nous notre quotidien plus facile. Voilà. Au-delà effectivement des résultats de cette réunion à Bruxelles, de ce conseil de pêche avec une modification des quotas des jours de mer ici en Méditerranée, de l'effort de pêche qui va encore diminuer de 4% officiellement pour la Méditerranée, pour l'ensemble des États membres, mais pour la France 4% puisque nous avons déjà fait de gros efforts en matière de gestion de ressources et notamment en direction des juvéniles en mettant en place des fermetures spatio-temporelles qui sont une superficie de plus de 5000 km² qui nous permet d'avoir un bonus de 2%, ce qui fait que des 6% de baisse sur la Méditerranée, la France en a 4 parce que nous avons 2% de bonus. Au-delà de ces réponses également sur les palangriers et le fait que d'ici 2023 nous devons réfléchir à l'effort aussi des palangriers qui visent le merlu dans la Méditerranée, au-delà aussi d'un plafond de pêche de crevettes rouges qui a été fixé. Le débat, il a été à la fois sur la formation, sur la compétitivité du métier, sur les tracasseries administratives quotidiennes, sur le permis à point, parce que ça existe aussi effectivement dans la pêche, sur l'ensemble des sujets de l'écosystème du pêcheur, mais aussi bien entendu sur l'ensemble de la filière avec criers et marieurs. Est-ce qu'il va y avoir un plan d'accompagnement pour ces pêcheurs Alors, sur le WestMed, puisque c'est un plan, un plan de gestion qu'on a appelé WestMed, qui a maintenant quelques années, avec un objectif, c'est d'atteindre moins 40% d'ici 2025 d'efforts de pêche, a été mis l'an dernier, à ma demande, un plan d'accompagnement. Dans ce plan d'accompagnement, il y a plusieurs mesures. Accompagner le pêcheur, bien sûr, quand il ne peut pas sortir, pouvoir compenser les pertes de chiffre d'affaires liées à ces restrictions, bien entendu, liées à la protection de la ressource, il faut le faire également, bien entendu, et peut-être un certain nombre de nouveaux outils, c'est ce qu'on a mis en débat là. Le plan, il n'est pas nouveau, mais certains outils pourraient être plus innovants. Ils ont besoin d'être travaillés dans les 10-15 jours qui viennent, 20 jours qui viennent, et certains, s'ils nécessitent l'avis de la Commission, puissent être présentés à la Commission européenne le plus vite possible. L'idée, c'est d'accompagner chacun selon ses spécificités, selon ses difficultés particulières, bien entendu, et c'est ce que je recherche, un accompagnement au cas par cas, parce que c'est comme ça que je souhaite que l'on puisse travailler pour ne laisser personne sur le bord de la route. On dit régulièrement, mais là on va dire sur le bord du port. Est-ce qu'il y a eu un débat avec les pêcheurs sur les fameux nombres de jours qui vont être réduits à partir du 1er janvier, le nombre de jours en mer? Alors, oui, parce qu'il y a un modèle économique ici en Méditerranée. Ce modèle économique, il repose sur un nombre de jours. Et là, avec les restrictions supplémentaires, la baisse effectivement à nouveau de jours de mer, eh bien, nous arrivons à un seuil qu'il est dangereux de franchir sans mettre en danger un certain nombre de navires ou carrément d'ailleurs la filière. C'est là où on doit prendre en compte la totalité du contexte, notamment par exemple l'augmentation aussi du coût du gasoil, les difficultés que peuvent rencontrer un certain nombre de pêcheurs sur ce qu'on appelle les charges fixes, sur les impôts, sur les droits de pêche, sur les droits de quai, et un ensemble d'accompagnements qui sont encore possibles pour éviter que cette diminution d'efforts de pêche ne nous fasse pas passer trop bas en dessous du seuil et qu'après la solution soit dramatique, c'est-à-dire un arrêt de la pêche. Mais de ce que j'ai compris, ce plan WestMed, il concerne que certaines espèces, le merlu, le rouget. De ce que j'ai compris aussi, les pêcheurs souhaitaient donc que lorsqu'ils vont en mer sans les appareils nécessaires pour pouvoir pêcher le rouget et le merlu, ça ne soit pas considéré dans leur jour de pêche. Qu'est-ce que vous leur avez répondu? Alors il y a un débat sur qu'est-ce qu'on prend en jour de pêche, qu'est-ce qu'on prend aussi comme indemnité ou qu'est-ce qu'on met en place comme indemnité pour venir compenser une non-sortie. Parce que je vous rappelle qu'on a eu un plan Covid, il y a un plan WestMed
aujourd'hui. Et puis, il y a également d'autres types d'aides, on va dire, de droit commun qui existent. Comment on gère le tout et comment on peut mieux accompagner les pêcheurs. Et là encore, il y a un débat qui doit s'ouvrir et dont on doit trouver des réponses dans les 20 jours. C'est l'engagement que j'ai pris ici en Méditerranée, c'est l'engagement que j'ai pris hier en Vendée, puisque vous savez aussi qu'à Bruxelles, certaines restrictions fortes ont été installées dans le golfe de Gascogne, notamment sur la pêche à la sole, et puis que nous travaillons aussi sur la question du Brexit et des conséquences. Et donc j'essaye sur l'ensemble des plans, plan Brexit, plan Méditerranée, plan golfe de Gascogne, d'être équitable et de regarder à ce que les outils soient communs pour la base de la construction de l'accompagnement, mais qu'on ait aussi des spécificités par bassin maritime. C'est ce que je suis venue faire aujourd'hui. Il y a de plus en plus... Qu'est-ce que c'est comme type d'outil concrètement? Qu'est-ce que c'est? Concrètement, quelquefois je me demande si vous écoutez. Bon, on va voir comment c'est. En termes, je suis désolée, mais vous les connaissez depuis plus d'un an. Les outils qui sont mis en place dans le cadre du plan Westmed, c'est à la fois indemniser le pêcheur quand il ne peut pas sortir, parce qu'il y a des jours, effectivement, de mer, des jours de pêche, et qu'il va dépasser son quota. Il y a la perte de pouvoir de chiffre d'affaires, et donc on compense la perte du chiffre d'affaires. Au-delà, il y a aussi, et c'est l'outil ultime, quand on est en grande difficulté, la possibilité d'avoir accès à ce qu'on appelle la sortie de flotte, c'est-à-dire on indemnise un pêcheur qui ne veut plus exercer ce métier, mais c'est vraiment l'outil ultime. Et je voudrais, moi, entre les deux, qu'on trouve d'autres types d'outils d'accompagnement innovants, c'est ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, et ces outils innovants ne peuvent être pensés que sur le territoire, parce qu'il y a des spécificités dans chaque bassin, et c'est ça qu'on a à mettre en place dans les 15-20 jours qui viennent, d'autres types de prise en compte de difficultés qui peuvent être compensées financièrement ou des facilités administratives. Voilà.